Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à Disneyland Paris. Aujourd'hui on est là pour passer une petite journée chill entre vous et moi. Et surtout on va voir un petit peu les petites nouveautés qu'il y a eu ces derniers temps. Parce qu'il y a des petits nouveaux produits, des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc on va aller faire un petit tour et on va évidemment chill ensemble. Allez on y va? Let's go, c'est parti. Alors dans un premier temps on va tester un nouveau gâteau qui est sorti cette semaine à l'occasion de la journée Stitch. Donc c'est un gâteau à l'effigie de Stitch, vous allez voir il est tout bleu, enfin il est plutôt joli. Et on va prendre un petit café en même temps, on va se poser tranquillement en terrasse. Et on a rendez-vous après avec le barbier coiffeur de Disney. Donc on ira voir tranquillement Florent après. Mais d'abord, petite dégustation de gâteau Stitch. Eh c'est original quand même un gâteau Stitch. Bon du coup ça y est, on a récupéré notre petit Stitch. Alors attendez, j'ai même pas noté le prix. Combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 4,50 €. C'est une mousse au chocolat au lait, crémeux, vanille et génoise cacao. Donc c'est un peu comme le dessert qu'il y avait eu pour Donald. Ça ressemble en vrai. Mais on va voir ce que ça donne. Let's go. Ça fait exactement penser à ce qu'il y avait dans le Donald. Je vous montre. Il y a des étages. En vrai il est très très bon. Pour le coup c'est très bien validé. Pour le coup c'est validé. Bon, après avoir mangé ce petit gâteau de Stitch, on va aller faire un petit tour dans certaines boutiques. Et on va commencer par Harrington. Normalement à Harrington il y a un petit produit qui m'intéresse bien. Donc on va voir s'il est disponible. Donc on croise les doigts. Peut-être que je pourrais craquer. Peut-être. Peut-être pas aujourd'hui mais peut-être dans la semaine. Bon, écoutez, il n'y avait absolument pas ce que j'avais envie de voir. Donc on ira au Disney Village pour voir la continuité, je pense que très certainement à Disney Gallery. Disney Art of Gallery, le nom exactement. Par contre, il y avait des petits produits. Alors la collection Star Wars que je vous l'avais pas filmé, qui est très jolie. Alors je suis même pas un fan de Star Wars et je la trouve très sympa. Et aussi la collection très sympa, la statue de Black Panther, très jolie. La statue, également une statue mini en Pride, très sympa. Et plein de petits produits comme ça que j'avais jamais vu. J'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà. Allez, on va essayer de trouver maintenant la collection Stitch en vêtements. Je sais qu'il y a une collection Stitch vêtements qui est sortie là cette semaine justement, encore avec la journée de Stitch. Donc on va aller la trouver. Trouvons ça. Je viens de comprendre pourquoi hier c'était la journée de Stitch. Parce qu'on était le 26 juin. Et donc du coup le 26 juin ça fait 626. 626. Voilà, parce qu'aux États-Unis vous savez on lit les dates à l'envers. Donc ça fait 6, 26, 26, 6, 6, 26, 626, vous savez l'expérience 626. Vous avez compris je pense la référence. Alors au niveau de la nouvelle collection du coup de Stitch, on a dans un premier temps un petit pantalon ici, très sympathique. Pantalon de jogging. Ceux qui veulent rester chill ou qui veulent faire du sport. Voilà, au prix de 46 €. Sympa. On a ensuite un haut très coloré en vrai. Vous savez que premier degré je le trouve très sympa en vrai. Franchement je trouve très sympa les couleurs comme ça, les fleurs etc. Ça fait très floral à 50 €. Voilà. Attendez je dézoome pour que vous voyez bien. Voilà 50 € le sweat. Ensuite on a un espèce de sweat à zip. Donc petite veste. Voilà juste ici. Qui est lui au prix de 50 €. Voilà simplement. On a un espèce de petit haut très sympa à 23 € juste ici. Voilà. Et pour finir, on a un espèce de t-shirt un peu plus coupe uniforme.
Très sympa également, voilà. Au prix de celui-ci. Où est le prix? Celui-ci il est au prix de 30 €. Voilà. Je trouve que ça reste plutôt correct, 30 € pour un t-shirt. Bah écoutez, je trouve que la collection est plutôt jolie, même si je ne suis pas personnellement un grand fan de Stitch. Comme quoi même à moi elle me plaît, donc j'imagine que pour les fans de Stitch, ça doit être un carton. Bon allez, on va aller voir Florent pour la petite coupe et la petite barbe. Et puis on se retrouve pour la suite, après direction Lily's Boutique. Et voilà, on sort du barbeur, c'est génial. Bon allez, maintenant on va aller faire un petit tour au niveau de Lily's Boutique, parce que j'ai vu un petit produit très sympa. Je crois qu'en plus c'est juste là au niveau des chiens, vous allez voir. C'est juste là. On a une nouvelle petite gamelle pour chiens, trop mignon. Elle est au prix de 20 € et on a les différents chiens qu'on retrouve dans les films de Disney. On a par exemple, on a Doug, on a Volt, on a, comment elle s'appelle déjà elle, dans Oliver et compagnie, Bichette, Georgette. On a Stitch, du coup, forcément, c'est un chien. On a Pato de Cendrillon, Percy. Non, c'est drôle, c'est super cool. Et on a également, hop, juste ici, une gamelle, mais version Avengers, avec Thor, Captain Marvel, Doctor Strange, Black Widow, Captain America, Ant-Man. Super cool. Et celle-ci, alors ici à l'intérieur comme ça, et elle est au prix de 20 € également. Super cool. Voilà, si vous voulez des petites gamelles pour vos chiens, assez mignonnes. Celle-là, j'aime beaucoup. On a même, j'avais pas vu le petit truc de la Belle et la Bête là, le pose-pied, qui est un chien aussi. Non, vraiment cool. Très belle collection. Ah, et on a ça pour vos amis les chats. Pour vos amis les chats, également à 20 €. Et on a les chats de Disney. Donc on a Lucifer, on a Marie, on a Figaro et Isma en chat. Voilà, très mignon. Et là, il n'y a rien sur le côté. C'est chou, c'est bien. Et ben franchement, c'était super sympa. Ah, on est au niveau du, comment on appelle ça, du Lucky Nuggets qui a réouvert d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu qu'il était fermé et là il est réouvert. On a une petite nouveauté, c'est que maintenant le dessert des chercheurs d'or, la mousse au caramel et compotée de pommes, est disponible directement au restaurant. Donc vous pouvez la prendre à l'unité au prix de 9 €. 9 €? 9 balles? Alors c'est très sympathique hein, mais 9 balles? Ok. Et je crois que si je dis pas de bêtises, ouais voilà. On a du coup le burger de l'Ouest qui est maintenant un burger au prix de 25 €. Ils ont retiré un burger là, non? Ils ont retiré quelque chose, je crois. Je me pose la question. Donc le burger de l'Ouest, c'est celui qui était le menu des 30 ans qu'on avait eu un petit moment. Burger pain au poivre, steak haché, sauce barbecue, steakhouse. Cheddar au poivre, tomate, bacon, roquette et salade. Ah oui, et donc du coup ce menu est à 25 €. Le burger était très bon. Mais donc du coup visiblement le burger n'est plus vendu avec le dessert qu'on avait de la pépite d'or. Donc du coup bah voilà pourquoi il est qu'à 25 € et plus à 29 et quelques. Voilà. Bon. Allez. On va essayer de faire une petite attraction ou pas? Un petit Phantom Manor s'il n'y a pas trop de monde. Ça fait un petit moment donc allez on va aller faire un petit tour. Waouh, c'était un enfer. Il y avait tout un groupe de jeunes qui mettaient les flashs partout, qui gueulaient dans l'attraction.
Ça fait longtemps que j'ai pas eu une expérience comme ça à Disneyland Paris. Très longtemps. Ça m'a fait bizarre hein, pour vous dire la vérité. Mais ouais, donc heureusement que le moniteur ou l'adulte qui les accompagnait leur a dit à un moment donné de se taire et d'arrêter. Ou je me demande si c'est réellement un moniteur ou peut-être quelqu'un d'autre, un visiteur autre que le groupe. Mais bref, en tout cas, c'était sympa quand même de faire cette petite attraction. D'ailleurs les amis, n'oubliez pas évidemment d'exploser les likes et surtout de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc faut pas l'oublier, c'est voilà, malgré qu'on soit 200 000, il faut quand même continuer à s'abonner et à mettre des likes parce que en fait les likes pour moi ça m'aide à savoir si vous aimez ce que je fais, le contenu, les vidéos, les différentes choses. Donc voilà, c'est un indicateur pour moi. Donc voilà, allez on arrive au niveau de Discoveryland parce que je crois qu'une attraction va pas tarder à réouvrir et une autre à fermer. Buzz Lightyear Laser Blast est malheureusement en rénovation pendant une petite période. Évidemment, bon, ça réouvrira je pense cet été. Je sais pas combien de temps elle dure exactement cette rénovation, mais de toute façon vous avez accès à toutes les périodes de rénovation, travaux, etc. Sur le site de Disneyland Paris. Donc quand vous avez un doute et que vous avez une visite prévue à Disneyland Paris, n'hésitez pas à checker avant d'être informé pour savoir s'il y a des travaux ou pas. Il faut que vous soyez informé parce que sinon vous allez passer une mauvaise journée parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont des mauvaises surprises et il faut être informé, c'est important. Alors je me suis renseigné pour vous, c'est le 12 juillet la réouverture de Buzz Lightyear. Voilà, comme ça vous êtes au courant directement. 12 juillet, réouverture de Buzz Lightyear Laser Blast. Et je trouve que c'est une bonne attraction en plus pour les enfants hyperactifs qui ont envie de se dépenser. Au moins voilà, ils ont leur petit truc, ils peuvent viser les cibles. Puis bon bah au moins, pour la petite astuce, les enfants ne peuvent pas faire 0 point. Enfin la machine va capter en fait que la personne qui vise, qui tire n'est pas très bon viseur. Donc en fait pour le récompenser quand même de faire un effort, il va lui mettre 100 points au fur et à mesure de tirer dans le vide. Et en fait c'est plutôt pas mal parce que au moins pour les enfants, bah, quand tu termines l'attraction, t'es pas en mode ah j'ai fait 0 points, je suis triste, je suis déçu, je suis nul, nanani nanana. Au moins ça leur fait un espèce de petite compensation d'estime entre guillemets. Et je trouve que c'est plutôt cool qu'il y ait ça dans l'attraction. Bon allez, on va faire un petit tour au niveau de Fantasyland et Adventureland, les deux petits lands qu'on n'a pas encore fait. On va essayer de voir s'il y a peut-être des petites nouveautés au niveau de Indiana Jones et Temple du Péril au niveau du merchandising. Puisque pour ceux qui sont au courant, il y a évidemment le film qui est sorti au cinéma. Donc qui dit film au cinéma dit forcément peut-être merchandising. Donc on va aller voir ça directement. Regardez qui j'ai trouvé les gars, regardez qui j'ai trouvé. Attendez, il m'a pas vu, regardez Yaki. Mais non. Regardez Yaki. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je tourne ma vidéo. Quelle vidéo? Je fais une FAQ monsieur. Ah tu es, ok. Mais j'avais un petit creux après ma journée. Parce qu'il n'y avait pas de pineapple whip. Tu travailles pas aujourd'hui? Ah si? Très bien. J'étais au Roi Lion. Ok. Et vous faites quoi? Bah je suis là. Bonjour. Bonjour, voilà, on est là. Allez, hein, ciao. Bon, on a vu Raphaël, c'était très drôle. Je suis passé au niveau de l'attraction Indiana Jones et je vous montre, si vous ne le saviez pas, il y a le chapeau et le lasso de fouet plutôt de Indy. Voilà. Donc voilà. Si vous avez vu le film d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore vu, surtout que moi je n'ai pas encore vu les autres Indiana Jones. Donc avant d'aller voir celui-ci, il faut que je vois les autres. Ouais. Je sais, vous pouvez me huer, vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'ai pas vu les autres films Indiana Jones. C'est peut-être une honte, je ne sais pas, mais j'ai jamais été aussi tenté que ça. Peut-être que je vais aimer, en plus c'est ça le pire, mais faut que je m'y mette, Bon là du coup on a été à l'autre boutique où on a des produits justement Indiana Jones, voir s'il y a peut-être des produits un petit peu différents ou pas. J'avoue que je sais pas du tout, on va essayer de voir à l'intérieur. Vraiment de la nouveauté, mais c'est plus des petites affiches comme ça. Avec Indiana Jones et le cadran de la destinée, je crois que c'est ça le nom, ouais c'est ça. Donc voilà, mais pas de grosses nouveautés en tout cas
propre au film ou de l'attraction. Après bon, en vrai j'ai envie de vous dire, du merch chez Indiana Jones, est-ce que réellement ça cartonnerait? Je sais pas. En tout cas on a les petits mugs qui sont très sympathiques ici, moi j'aime bien. On a également la casquette qui est plutôt sympathique, je trouve qu'elle est sympa. Donc voilà, allez on va aller au niveau du studio, voir s'il y a peut-être autre chose au studio qu'on aurait loupé ces derniers temps. Est-ce que le Stitch Hollywood Tower Hotel est revenu? Est-ce qu'il y a de la nouveauté au niveau du merchandising élémentaire? D'ailleurs ça y est, j'ai vu le film Élémentaire et je voulais vous faire une critique du film sur une chaîne secondaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse que je vous donne mon avis sur ce film? Et pourquoi pas vous faire une critique, mais pas sur la chaîne principale, sur une chaîne secondaire. J'essaie de récupérer ma chaîne secondaire d'ailleurs en ce moment, mais j'arrive pas. Donc peut-être que je vais devoir en créer une nouvelle. Voilà. Bref, allez, let's go, on va au niveau de Walt Disney Studio. Allez, on vient d'arriver au Walt Disney Studio, donc c'est parti. On va aller dans la boutique principale au milieu du Studio 1, voir s'il y a un peu plus que ce que j'avais vu l'autre fois pour Élémentaire. Et puis on va ensuite aller voir au niveau de Hollywood Tower Hotel s'il y a le Stitch encore disponible. Bon, et bah écoutez, il n'y a pas plus de... Bon bah écoutez, il n'y a pas plus de merch que ça. Mais au moins maintenant j'ai vu le film depuis, donc avec Flamme et Flack. Très bon film, très sympathique, je trouvais qu'il était plutôt bon. Honnêtement on a passé un bon moment au cinéma avec ma copine, donc moi je reste plutôt, comment dire, positif avec ce film là. Après évidemment c'est pas la perfection, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu chagriné, mais j'en parlerai dans une critique que je vous ai dit tout à l'heure pour la chaîne secondaire. Bah allez bref. On va aller faire un tour dans la boutique, voir s'il y a autre chose peut-être que ça. Alors très sympa parce que du coup on a deux nouveaux pins que je n'avais jamais vus, qui sont très mignons, très sympathiques. Deux nouveaux pins Pride que je viens de voir. Bon, c'est quoi ça? Ah, on a une collection de R2D2 en Pride. Ça c'est mignon aussi, des droïdes. Des droïdes Pride. Ça c'est mignon, c'est incroyable. On a également ça. Je sais pas ce que c'est des droïdes aussi en couleur Pride. Bébé You, ah c'est Bébé You, c'est un nouveau droïde, c'est Bébé You. Et on a également les ears d'America Chavez qui étaient disponibles à la soirée Pride et qui sont encore disponibles ici. Elles sont au prix de 23 €. Voilà. Voilà. Enfin le gobelet plutôt, c'est pas un mug, c'est un gobelet. Hein. Il est au prix de 25 €. Voilà. Très cool ces nouveaux petits produits Disney Pride je trouve. Honnêtement j'ai bien kiffé. D'ailleurs en parlant de la Pride, c'est vrai que on a passé une très bonne soirée avec les copains. Moi, ma grande surprise, qui m'a un peu choqué, je vous avoue, c'est que Disneyland Paris n'ait pas communiqué le fait qu'effectivement Callum Scott n'ait pas chanté, n'ait pas fait son concert. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit un peu effacé et que, bon bah voilà, ils avaient quand même appelé un chanteur à venir faire un concert. Et finalement, on oublie et puis on passe à autre chose quoi. Et j'avoue que je trouve ça un peu dommage parce qu'effectivement la soirée était bien, mais c'est dommage d'oublier de parler de ce chanteur. Il y a eu un problème technique, bon bah ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. En plus paraît-il qu'il a quand même proposé à faire une version acoustique. Bon ça a été refusé de la part de Disney, mais en même temps j'ai entendu dire que malheureusement il n'était pas là non plus à la répétition. Donc bref, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais j'avoue que je trouve ça dommage qu'effectivement il soit effacé comme ça de la soirée alors que bah en fait c'est un chanteur et il faut respecter ce chanteur je trouve. Donc je trouve qu'ils l'ont pas trop respecté, mais bref. Et là j'arrive au niveau des Walt Disney Studios et je vois que ça continue d'avancer. Au niveau des travaux là juste devant moi, je vois... Ah ils ont installé des arbres. Oh non je suis mort, ils ont installé des arbres, on voit plus rien en fait. On voit plus ce qui se passe en face de moi. Je vais vous montrer, j'allais dire incroyable, on voit les modes de terre et tout, ça avance de ouf. Et en fait là quand je viens d'arriver au centre, et ben, en fait on voit plus rien parce qu'il y a des arbres. Dommage, on verra pas l'avancée des travaux, je suis deg. On est sur Hollywood Boulevard et juste derrière moi, vous savez, vous avez un espèce de pop-up, un espèce de stand qui était tout le temps fermé. Ils proposaient à l'époque des glaces Buzz Lightyear, Buzz l'éclair, qui ne sont jamais sortis. Je les ai jamais vus disponibles. Et là, ça y est, le stand est ouvert. Alors ils proposent maintenant des Magnum, des nouveaux goûts Magnum. Donc bon, moi j'en ai déjà goûté un, je vous avoue, au cinéma, je trouve ça très bon. Et bon bah écoutez, n'hésitez pas à faire un petit tour si vous voulez vraiment un Magnum ou encore un slush, parce que même les slushs sont disponibles au niveau de cet endroit. Donc c'est cool qu'ils utilisent un peu tout l'espace qu'ils peuvent utiliser, parce qu'il y avait un petit peu des espaces inexploités et c'était dommage. Donc là c'est cool. Allez, direction Ratatouille avec chez Marianne, souvenir de Paris, pour aller voir dans la boutique s'il y a des petites nouveautés également. On fait vraiment le tour complet là, hein. On fait toutes les petites boutiques à droite à gauche, comme ça on a un peu
un aperçu de tout ce qu'il faut savoir. Bon bah c'était assez expéditif, rien de nouveau, donc on enchaîne, direction Hollywood Tour Hotel. Bon ça y est, on a fait un tour au niveau des Walt Disney Studios, au niveau d'Avengers Campus, il n'y a rien de fou. Au niveau de Hollywood Tour Hotel, il y avait le Stitch qui était disponible, mais il est encore en rupture de stock. Du coup on va aller faire un tour au niveau du village, parce que rappelez-vous que au tout début de la vidéo j'avais dit que je voulais voir un truc qui était à Harrington, qui n'était pas, donc on va aller voir s'il est au village, et puis on va finir là-bas. Let's go, on y va. Écoutez, à World of Disney, il y avait un petit sac Alien qui était nouveau, que j'avais pas vu. Et sinon, il y avait effectivement un stand Indiana Jones. Mais le stand Indiana Jones, bon voilà, il n'y a rien de réellement nouveau. Mais à part peut-être la figurine, j'ai un doute. Mais le reste, c'est pas vraiment nouveau. Donc bon, ouais, jouer sur ça alors qu'en fait, c'est pas du nouveau. Bref, peut-être qu'il y aura du nouveau merchandising. Après tout, c'est possible. Peut-être que ça arrivera avec le temps. Donc bon, c'est vrai que le film vient de sortir, donc allez, on va aller au niveau du Disney Store et ensuite à Rove Gallery parce que c'est là-bas qu'on devait aller principalement, donc j'espère qu'il y aura ce que je veux trouver. Et non, pas de nouveauté. Moi je voulais voir, comment on appelle ça, les mushlings, mais ils sont pas disponibles ici. Je sais pas où est-ce qu'ils sont du coup, enfin ils sont sortis pendant un laps de temps, mais j'étais pas là. Donc il y avait une nouvelle collection de machines qui était disponible, mais malheureusement je les ai loupées. Allez, à Rove Gallery pour terminer. Et voilà, j'ai trouvé ce que je voulais trouver. Donc c'était la fameuse figurine de Ichabod et Monsieur Toad. Alors c'est un jouet en fait. Je pensais que c'était plus un peu en mode figurine, mais c'est un jouet. Le cavalier sans tête du coup et Monsieur Toad, donc du coup du crapaud et du maître d'école. À 50 €. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette petite découverte des nouveautés Disneyland Paris. Je sais, comme il y en a beaucoup qui me le disent à chaque fois dans les commentaires, c'est pas des attractions, c'est pas de la hype, c'est juste de la nouveauté en termes de merchandising, de food ou autre. Mais comme vous n'avez pas l'habitude vous de venir assez souvent dans le parc, eh bien moi vu que je viens très souvent, ça peut me permettre de vous tenir au courant de ce qu'il y a de nouveau ou non. Allez, à très vite, n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a rêvé. Ah pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.